بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nouveau chapitre aujourd'hui, Inch'Allah, toujours dans les transactions commerciales, car il y a de nombreux chapitres concernant les ventes. Donc aujourd'hui, c'est la vente optionnelle, qu'on appelle aussi également la vente d'option ou la vente de choix, ou plus généralement qu'on appelle l'option, la vente d'option. C'est-à-dire où le vendeur et l'acheteur a le choix de poursuivre la vente ou d'annuler celle-ci. Et nous allons voir que le droit d'option, c'est-à-dire la vente d'option ou l'achat d'option, dans la vente, il y a des catégories. Il y a plusieurs catégories. Donc, c'est ce qu'on appelle al-khiyar. Bay' al-khiyar, c'est le fait de vendre avec une option. Et c'est quoi exactement al-khiyar? Et nous allons voir qu'il est divisé en 7 catégories. Nous n'aurons peut-être pas le temps de traiter les 7 catégories, mais si nous n'avons pas fini, Inch'Allah, c'est un chapitre qui est assez long, nous le finirons la semaine prochaine avec Bab as-Salam. Bab as-Salam qui est la vente à livrer. C'est-à-dire que tu payes le prix et on te livre la marchandise ultérieurement. Et ça, comme c'est un chapitre qui est assez court, donc nous le traiterons avec le reste de la vente optionnelle. Donc la définition, c'est, qu'a donné les juristes, c'est إثبات حق بإمضاء العقد أو فسخه. Donc c'est le fait de confirmer, donc c'est un droit de confirmer la vente ou de renoncer à la vente ou d'annuler la vente. Ça veut dire que tu as une vente optionnelle. Tu as le choix de te rétracter. Donc, c'est le fait de se rétracter, que ce soit de la part du vendeur ou de la part de l'acheteur. Et nous allons voir que, comme dans tout type de vente, vous avez toujours deux parties, le vendeur et l'acheteur. C'est un chapitre qui est important, comme tous les chapitres qui vont suivre. C'est important d'écouter les chapitres sur les ventes parce qu'on est confronté tous les jours à l'achat et à la vente. Et surtout pour les personnes qui ont des commerces, que ce soit physique ou en ligne ou autre, de bien prendre des notes. Car ça, c'est votre quotidien tous les jours. C'est important de pouvoir apprendre la science avant de la mettre en pratique. Et ça concerne également la vente. Combien de personnes ont des commerces? Combien de personnes font des ventes en ligne et qui n'ont jamais ouvert un livre sur les transactions commerciales ou écouté un cours sur les transactions commerciales? Beaucoup, pour ne pas dire la majorité. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre des notes, parce qu'on oublie, la science, elle s'acquiert avec l'écriture. D'ailleurs, pour retenir la science, il faut écrire. Ça, j'en avais parlé déjà dans la conférence sur l'étude de la science légiférée. Je vous invite à retourner à cette conférence-là pour les différents conseils que j'avais donnés. Donc, le aqd, à la base de la vente, lorsqu'elle est finalisée entre les deux contractants, l'acheteur et le vendeur, elle devient obligatoire. نقول هو عقد لازم. C'est-à-dire c'est une vente qui est obligatoire et définitive. Et il y a un aqd qui est jaiz, c'est-à-dire qui est permis. Donc elle n'est pas obligatoire ni définitive. Et le fait qu'elle soit permise, ça veut dire que les deux protagonistes ont le choix de se rétracter dans la vente ou dans l'achat. Donc quel est le jugement de Bay' al-Khiyar ici, la vente optionnelle? Celle-ci est permise. Celle-ci est permise, comme cela a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Omar, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand deux hommes contractent un contrat de vente, chacun d'eux jouit de l'option d'annuler le contrat de vente tant qu'ils ne sont pas encore séparés,
ou qu'ils ne se sont pas séparés, qu'ils sont encore ensemble et qu'aucun des deux, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, n'a donné l'option à l'autre. Dans le cas où l'un des deux donne une option à l'autre, s'il procède à l'exécution du contrat sans qu'aucun d'eux n'annule la vente est alors consommée. Donc ce hadith qui a été rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim, et d'ailleurs ce hadith il est cité dans le chapitre del Khiyar par الشيخ السعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. Donc voilà, donc le hadith en arabe de Abdullah ibn Omar qui est rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari ou Muslim. Et nous allons voir qu'il y a différents types de ventes. Et dans les différents types de ventes, on peut dire que les transactions commerciales en général, elles sont de 4 types, comme l'ont cité les juristes. Premier type, c'est le contrat de vente qui est obligatoire, qu'on dit lazim. C'est-à-dire, ça y est, une fois que tu l'as contracté, la vente est terminée, finalisée, obligatoire pour les deux contractants, les deux protagonistes, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. Tu as contracté la vente, ça y est, tu ne reviens plus en arrière. Et ça, c'est la plupart des contrats de vente, tels que la vente de tous les jours. Tu es parti dans une boulangerie, tu as acheté un pain, tu es sorti, ça y est. Donc, tu as consommé cette vente et tu as acheté ce bien, donc tu ne reviens plus et tu dis, par exemple, je vais acheter une baguette, non, je vais vous la rendre. Non. Nous allons voir que l'option ici, le choix de rendre la marchandise, il est conditionné dans différentes situations, dans les 7 catégories d'options que nous allons voir. Donc déjà, les types de vente. La vente qui est obligatoire, qui est effective, donc qu'on ne peut pas changer pour le vendeur et pour l'acheteur. Et celle-là, c'est ce qui concerne la plupart des contrats de vente, qui concerne également la location, qui concerne également le hawala, le transfert, as-salam, la vente à terme, à livrer, ou as-sulh. Donc, c'est-à-dire la conciliation moyennant monnaie, moyennant argent. Tout ça, ce sont des chapitres que nous allons voir au fur et à mesure des semaines. Chaque semaine, nous allons traiter un chapitre différent. Deuxième type de vente, c'est la vente qui est permise pour les deux. Permise, donc, elle n'est pas définitive et obligatoire et contraignante pour l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire, l'une des deux parties, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, a le droit de se rétracter et d'annuler la vente ou l'achat de la marchandise. Les exemples, c'est quoi? C'est al-wakala. Al-wakala, c'est la tutelle, le fait de déléguer, comme nous en avons parlé hier dans Kitab Tawhid. Le fait, par exemple, je te délègue la vente de mes biens. Donc, tu es mon agent. Tu es mon vendeur. Donc, moi, je suis ton patron. Je te délègue pour pouvoir vendre cette marchandise, par exemple, dans le marché, dans tel magasin, etc. Celle-là, elle n'est pas définitive. C'est-à-dire que je peux me rétracter à tout moment et d'enlever la tutelle, le fait de déléguer cette vente-là des objets à telle personne. Al-ariya. Ariya, c'est le prêt. C'est le fait de prêter. Donc ça, ce n'est pas tellement une vente, mais les juristes la rentrent dans la vente. Et ça, tout ça, nous allons traiter au fur et à mesure. Le fait de traiter. Wal-wadi'a, le fait de déposer quelque chose en consigne. Consigner un objet. Donc ça, c'est également des choses qui sont permises, qui ne rentrent pas dans le contrat de vente obligatoire et définitif, mais plutôt permis. C'est-à-dire, chacun peut se rétracter à tout moment, que ce soit le vendeur ou l'acheteur. C'est-à-dire que c'est un contrat de vente qui est permis à la base, mais qui devient obligatoire. Et ça, c'est ar-rahn qabl al-qabd. C'est quoi ar-rahn? C'est le gage. C'est le fait, par exemple, de gager ta maison. Bon, je ne vais pas donner l'exemple d'une chose qui est interdite, comme certains font, par exemple, d'aller emprunter de l'argent et de gager
bon, pas à la banque, je ne vais pas donner l'exemple de la banque, où tu vas emprunter de l'argent à la banque moyennant un crédit usuaire. Non, c'est le fait, par exemple, d'aller emprunter de l'argent à quelqu'un, mais il a besoin d'un gage, d'une garantie, d'un dépôt de garantie. En cas de non-paiement de cette dette-là, alors lui, il va prendre ce dépôt-là. Par exemple, tu as besoin, je vais te donner un exemple, tu as besoin de 1000 euros cash. Tu vas emprunter. La personne, après, pour son argent, elle va te dire, j'ai besoin d'une garantie. Tu dis, tiens, je vais te donner, je ne sais pas moi, un bracelet de ma femme en or qui vaut 1000 euros. Et je te le pose chez toi en garantie contre cette somme. Et le jour où je te ramène la somme, alors tu vas me rendre mon bracelet en or. Donc ça, nous allons voir. Ce sera un chapitre à part. Ar-Rahn, nous allons voir, Inch'Allah, en temps voulu. Quatrième type de vente, c'est al-aqd jaiz min taraf wa lazim min taraf. C'est-à-dire un type de contrat de vente qui va être obligatoire pour l'un des contractants, mais permis pour l'autre. C'est quoi? C'est ar-rahn ba'd al-qabd. C'est quoi ar-rahn? C'est la garantie après qu'elle a été cédée à qui? À celui qui t'a prêté. Donc, celui qui t'a prêté la somme, le créancier. Donc là, ce aqd-là, il est lazim, min ar-rahin. C'est-à-dire, il est obligatoire pour celui qui a déposé le dépôt de garantie. Une fois que tu l'as déposé, tu ne peux plus le récupérer. Car tu as gagé ce bracelet-là, cette montre-là, pour pouvoir avoir les 1000 euros. Donc, avant, cela est permis, mais après, cela devient obligatoire. C'est un contrat obligatoire. Tu as gagé tel objet pour emprunter telle somme d'argent, tu ne peux plus récupérer ce produit-là. Ça y est, la vente, elle est effective et devient obligatoire. Mais jaiz min taraf ad-da'in. C'est-à-dire qu'il est permis du côté de qui? De celui qui prête, le créancier, et de non de celle qui emprunte ou celui qui emprunte, c'est-à-dire celle qui va s'endetter. Donc ça, c'est les 4 types de ventes et elles seront traitées au fur et à mesure que nous allons avancer dans les chapitres. L'option, donc le droit à l'option ou la vente optionnelle dans la vente, elle est divisée en 7 catégories. Donc les savants la divisent en 7 catégories. Je vais peut-être traiter les 3 premières et la prochaine fois, nous traiterons les 4 autres avec Bab as-Salam, la vente à terme ou la vente à livrer. Première catégorie, l'option de l'assise dans le contrat de vente qu'on appelle khiyar al-majlis. Donc l'option de l'assise. Pourquoi il l'appelle l'assise? Parce que toi, tu as contracté un contrat de vente lorsque tu étais pendant l'assise. Nous allons voir différentes cas de figure concernant l'assise. L'assise, ce n'est pas forcément que tu sois assis. Il ne faut pas le comprendre comme cela. L'assise, elle met ici en termes arabes, c'est le lieu où tu as contracté la vente. Donc ça peut être le magasin, ça peut être le marché, ça peut être l'épicerie, ou ça peut être une vente que tu as contractée chez toi ou chez le concessionnaire, où c'est le lieu où tu as contracté la vente, que nous allons détailler maintenant. Ensuite, tu as l'option conditionnée. Donc là, ça va être une vente conditionnée. Et nous allons voir, donner des exemples donc par les deux contractants, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. Troisième type d'option, c'est l'option de tromperie dans le prix. Et ça également, nous allons le voir après cela. Et il y a l'option d'escroquerie. Et il y a l'option qu'on appelle khiyar tadlis, l'option khiyar al-aïd. Donc la première, c'est khiyar al-majlis. La deuxième en arabe s'appelle khiyar al-shart, donc l'option conditionnée dans le contrat de vente. La troisième, c'est khiyar al-ghabn, c'est-à-dire l'option de tromperie dans le prix. Et nous allons voir les 3 cas de figure qui sont énoncés dans les hadiths du Prophète sallam. Quatrième, khiyar tadlis, qu'on appelle l'option de tromperie, d'escroquerie. Cinquième, khiyar al-aïd,
c'est-à-dire l'option du vice caché. 6e type, khiyar, qu'on appelle, c'est le choix ou l'option d'information du prix d'achat, donc de la marchandise. Donc, khiyar, thaman sila. 7e type d'option, c'est l'option khiyar, ikhtilaf, tarafain, ou al-muta'aqidain. Donc, ceux qui ont contracté, l'acheteur et le vendeur, on appelle ça, donc le 6e, khiyar fil bay' bi takhir al-thaman. Donc, qui est l'option sur d'information du prix de la marchandise. Et le 7e, on appelle ça ikhtilaf, khiyar ikhtilaf al-mutabayi'ain. Donc, c'est l'option de discorde entre les deux contractants, donc concernant le prix ou les caractéristiques de la marchandise. Voilà les 7 catégories d'options. Donc, première option qu'on appelle khiyar al-majlis, c'est l'option de l'assise dans la vente. De quoi s'agit-il exactement? Donc, la définition, c'est le droit que tu as lorsque tu as contracté une vente, d'avoir le choix de continuer la vente ou de l'annuler ou de renoncer à cet achat ou à cette vente pendant l'assise. Donc l'assise ici, il faut le comprendre par le lieu où tu as contracté la vente. Exemple, tu es dans un magasin, tu as acheté un vêtement. Tant que tu es dans le magasin et tu n'es pas sorti, tu es dans l'assise, on appelle ça khiyar al-majlis, tu as l'option de continuer, de poursuivre la vente ou de rendre l'article, mais dans le magasin, donc tu n'es pas sorti. À partir du moment où tu es sorti du magasin, tu n'as plus l'option. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé du majlis. Tant qu'on est ensemble, donc l'acheteur et le vendeur, dans le magasin, au marché, dans n'importe quel lieu où a eu lieu la vente, tant que les deux contractants sont ensemble, ils ont le choix qu'on appelle l'option de l'assise de continuer la vente ou de l'annuler. Mais à partir du moment qu'ils se sont séparés, tu n'as plus l'option. La vente devient obligatoire et effective. Et donc, tu ne peux plus revenir en arrière. Et ça, on va voir dans les 7 catégories, tu peux revenir en arrière lorsqu'il y a tromperie, lorsqu'il y a vice, lorsqu'il y a une augmentation du prix sans justificatif alors qu'il est moins cher ailleurs. Bref, tout ça, nous allons le voir dans les 7 catégories de l'option. Donc, l'option de l'assise, c'est quoi le dalil? C'est le hadith de Abdullah ibn Umar que je vous ai cité. Lorsque 2 hommes commercent, chacun d'entre eux, tant qu'ils sont ensemble et ne se sont pas séparés, ont le choix, l'un comme l'autre, pour continuer ou annuler la vente. Donc, si l'un ou l'autre s'accorde sur cela, alors la vente devient obligatoire. Et s'ils se séparent après qu'ils aient contracté la vente et aucun d'eux n'a renoncé à cette vente, la vente devient obligatoire. Hadith rawahu Muslim. Abdullah ibn Omar est rapporté également dans le Bukhari. 2 personnes veulent acheter telle marchandise. On est ensemble. On s'est mis d'accord. Tant qu'on est dans le même majlis, dans le même endroit, dans le magasin, dans le salon où a eu la vente, au marché, etc., tu as le droit de renoncer ou de poursuivre la vente en s'accordant mutuellement d'avoir le choix. Soit le vendeur a le choix de se rétracter et de ne plus vendre sa marchandise, soit l'acheteur a le droit de se rétracter et de rendre la marchandise tant qu'il est dans le lieu où a eu la transaction commerciale. À partir du moment où elle a quitté ce lieu-là, alors tu n'as plus le choix, la vente est effective et devenue obligatoire. Exemple des ventes en ligne et de la vente par téléphone. Donc cela, les juristes également citent ce type de vente. Par exemple, toi, tu as quelqu'un au téléphone et tu veux acheter tel produit. Tu appelles quelqu'un, tu dis, je veux par exemple tel livre dont il t'a fait la description, les 7 conditions sont réunies. Oui, je le veux.
Quand est-ce que j'ai le choix d'annuler et de poursuivre? Tant que je suis au téléphone avec lui, j'ai l'option de l'assise. Ici, l'assise, c'est la discussion téléphonique. À partir du moment où je vais raccrocher, tu n'as plus l'option de l'assise, la vente est devenue effective et donc tu n'as plus le droit de te rétracter et la vente est devenue obligatoire pour le vendeur et pour l'acheteur. Concernant les ventes sur Internet, par exemple, tu vas sur un site Internet et tu vas acheter, comme nous avons tous l'habitude maintenant, avec les différents sites Amazon, ou même le site des grandes surfaces ou des magasins, ou n'importe quel e-commerce. Maintenant, c'est devenu vraiment fréquent de commander sur Internet ce qu'on a besoin pour notre quotidien. Quand est-ce que la vente va devenir obligatoire et tu ne peux plus te rétracter? À partir du moment où tu as cliqué, tant que tu es sur le site, tu as mis tes affaires dans le panier, donc tes achats dans le panier, tu n'as pas encore payé, mais ton panier est rempli, il ne te manque plus qu'à mettre le numéro de ta carte bleue et valider l'achat. Là, tu es encore dans l'assise. Tu as encore le choix de te rétracter ou de poursuivre la vente. Mais à partir du moment où tu as payé, tu as validé la commande, tu ne peux plus te rétracter. Ça y est, l'option de l'assise est terminée. Ça, c'est concernant la vente par Internet, comme on dit les savants. Et la vente au téléphone, dès que tu as raccroché, la vente est finie. Alors que la vente physique, à partir du moment où vous vous séparez, ça y est, la vente devient définitive. Comme cela donc a été rapporté dans le hadith Ibn Omar. Quand l'option peut-elle être annulée? Maintenant, je suis dans un... Parce que maintenant, c'est-à-dire que toutes les ventes, à chaque fois, je vais avoir l'option de poursuivre ou d'annuler. Est-ce qu'il y a des moments où je peux... En fait, où je n'ai pas le choix, où je peux enlever l'option de l'assise? Oui. Les savants, ils disent, l'option de l'assise, tu peux l'enlever. Tout d'abord, donc, c'est quoi les moments ou les situations qui font que l'option de l'assise, elle est annulée? Elle est annulée tout d'abord, comme nous venons de le voir dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsque nous nous séparons. Lorsque nous séparons suite au contrat de vente, ça y est. L'option de l'assise, elle est annulée, car la vente est effective et devient obligatoire. Deuxième situation, c'est l'un des deux. J'arrive. Par exemple, je rentre dans une boutique, je veux acheter un t-shirt et je suis sûr de mon achat. Je veux telle chose, je sais, j'ai l'habitude d'acheter ça, etc. Et je dis d'entrée, je veux telle chose et je ne veux pas de l'option de l'assise. Là, si tu as décidé d'un commun accord avec le vendeur que tu es sûr de cet objet-là, qu'il n'y aura pas de rétractation, alors tu n'auras plus l'option de l'assise. C'est-à-dire que c'est l'un des deux décide, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, de ne pas renoncer à la vente ou de ne pas, ou sinon de laisser l'option de l'assise. La vente devient obligatoire et effective et tu ne peux plus renoncer à cela. Donc ça, c'est la deuxième situation. Par exemple, tu achètes une voiture et toi, par exemple, tu as un délai pendant pendant que qui te fait essayer la voiture, etc. Tu es chez le concessionnaire et d'entrée, tu sais que ta voiture, tu la veux, tu n'as pas besoin de l'essayer, tu la connais, tu avais déjà la même auparavant et tu la veux directement, tu l'as déjà essayé, il n'y a pas de vis cachée, elle est en très bon état, je l'achète directement sans option de l'assise. Donc ça, c'est que tu as décidé d'un commun accord d'annuler l'option de l'assise. Donc ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation, concernant l'option de l'assise. Quand est-ce qu'elle est annulée? Ils disent qu'elle est annulée également. Non, ça, c'est les deux options, pardon. C'est les deux cas où l'option de l'assise, elle est annulée. Les trois autres cas, ça, c'est, on va en parler juste maintenant, c'est khiyar shart, c'est-à-dire la vente conditionnée. Qu'est-ce que la vente conditionnée?
Donc là, j'ai dit que l'option, la vente de l'option, c'est-à-dire la vente de l'assise, pardon, l'option de l'assise. Donc, elle est valable tant que nous sommes dans l'assise, ne se sont pas séparés et que les deux ont porté sur le choix de l'assise, c'est-à-dire tant qu'ils sont présents, les deux ont le choix d'annuler ou de poursuivre la vente. Donc ça, c'est clair. Deuxième type de vente optionnelle, qu'on appelle l'option conditionnée. C'est-à-dire que tu as le choix d'émettre une condition dans la vente ou dans l'achat par l'un des deux contractants, c'est-à-dire le vendeur ou l'acheteur. Il s'agit donc de cette condition que tu as émise, donc par choix, par l'un des deux contractants, pour une période déterminée à compter du début du contrat de vente. Vous savez, il y a certains sites, certains magasins qui disent retour de la marchandise sous 14 jours. C'est-à-dire vous êtes satisfait ou remboursé, ou vous, la marchandise, vous pouvez la garder jusqu'à 14 jours et tu peux la rendre après à condition de ne pas l'avoir utilisée. Et ça, nous allons le voir maintenant. Donc ça, beaucoup le font, certains magasins le font, certains sites internet, mais à condition de ne pas avoir utilisé la marchandise ou essayé le produit. Et ça, nous allons voir que le fait d'essayer le produit ou de tester la marchandise, ça y est, classe. Tu n'as plus l'option conditionnée car tu as consommé la marchandise. Donc là, l'option, elle saute. Tu as acheté un pull, il est dans son emballage, tu ne l'as pas ouvert, tu l'as gardé chez toi pendant 15 jours. Et tout compte fait, la couleur, elle ne te plaît pas. Tu as trouvé moins cher ailleurs. Bref, tu as changé d'avis. Et là, tu avais 14 jours pour changer d'avis. Ça, c'est une vente conditionnée. C'est-à-dire une option conditionnée dans la vente, car tu as une certaine période où tu as le choix de poursuivre ou d'annuler la vente. Donc, c'est ça la vente conditionnée. Celle-ci, elle est légiférée. Et elle a été, le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, rapporté par Abdullah ibn Amr, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le vendeur comme l'acheteur a le choix tant qu'il ne se sépare pas, excepté dans la vente dont le choix est conditionné. Donc là, le vendeur comme l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. Sauf, donc ça c'est khiyar al-majlis, c'est-à-dire l'option de l'assise. Et là, dans la deuxième phrase du hadith, excepté dans la vente dont le choix est conditionné. C'est-à-dire la vente dont le choix est conditionné, ce n'est plus l'assise, là, ça y est. Tu as terminé la vente et tu as 3 mois pour changer d'avis. Tu as 1 semaine, 15 jours pour changer d'avis. Ce qui est important ici, comme ils ont dit les Hanabila, et comme il a dit aussi Cheikh Saadi, il dit khiyar shart c'est-à-dire la période de la condition doit être définie. Tu as 1 semaine pour changer d'avis. Tu as 1 semaine ou 1 mois pour changer d'avis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'option conditionnée dans la vente. Et comme on l'a vu dans le hadith d'Abdullah ibn Omar. Donc l'adilla, tout d'abord, al-ijma', il y a un consensus des savants là-dessus, comme quoi ce type d'option conditionnée à la vente, il est permis. Et également, hadith Ibn Omar, également qui dit Al-mutabayi'an, kullu wahidin minhuma bil khiyar. Les deux contractants, les deux ont le choix. Ala sahibi ma lam yatafarraqa. C'est le même hadith que Abdullah ibn Amr. Tant qu'ils ne se séparent pas, illa bay' al-khiyar. Donc, sauf la vente conditionnée. Donc, ça, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar également. Tant qu'on n'a pas émis le choix de l'option conditionnée, alors la première, c'est quoi? C'est khiyar al-majlis. Tant qu'on ne se sépare pas, ça c'est l'option d'assise. Mais la deuxième, tant que nous n'avons pas mis de conditions en option dans la vente, ça, tu peux le faire même après s'être séparé. Et également, l'auteur, il cite le hadith al-muslimuna ala shurutihim, c'est-à-dire que les musulmans sont sur leurs conditions, ils respectent leurs conditions. Ça, c'est un hadith que tout le monde connaît. Nous avons émis un contrat de vente
et nous avons mis une condition. La condition, pendant une semaine, j'ai le choix de me rétracter ou pas. Cette condition-là doit être respectée par les deux tiers, les deux contractants, le vendeur et l'acheteur. Et cette durée-là, elle doit être définie, c'est obligatoire. Et ça, c'est al-madhhab عند al-hanabila. Donc ça, c'est les chez les hanbalites, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'umum al-hadith, pour preuve le hadith al-muslimun ala shurutihim, c'est-à-dire les musulmans respectent leur engagement et leurs conditions. Maintenant, la vente conditionnée ou l'option conditionnée dans la vente, elle vient s'annuler si l'acheteur, par exemple, a décidé d'utiliser la marchandise. Tasarrafa fil mabi'. Tu avais le choix de te rétracter, mais tu as enlevé l'emballage et tu as consommé telle chose, ou tu as mis tel habit, tu as mangé telle nourriture, etc. Ça y est. Là, il n'y a plus de conditions. Donc, tu n'as plus le khiyar, tu n'as plus l'option conditionnée, puisque tu t'es servi de la marchandise. Exemple, la voiture, tu as acheté une voiture et tu avais le droit de l'essai. Donc, tu l'as essayé et chez le vendeur, le concessionnaire te dit tu as une semaine pour changer d'avis. Mais à condition que tu ne roules pas la voiture. Si demain, tu as décidé de prendre la voiture, de rouler avec, ça y est, tu l'as utilisée. Là, tu n'as plus l'option conditionnée. Il y a une option conditionnée ici, que l'auteur cite ici, qui est connue. C'est ce qu'ils font certaines banques, même on va dire certaines banques islamiques. Et ça, Cheikh Suleiman, il en a parlé dans un cours. Exemple, elle te pose comme condition, toi, tu n'as pas l'argent. Ça, c'est une mas'ala qui est connue, où il y a beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus. Je veux acheter une maison en France, elle coûte 100 000 euros. Mais moi, je ne veux pas faire de crédit à la banque. Et je n'ai pas les 100 000 euros. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir la banque. Pas la banque normale, bien sûr. La banque islamique. Et je veux acheter telle maison. Elle, qu'est-ce qu'elle va dire, la banque? Et ça se fait beaucoup. Elle va te dire, moi, je vais t'acheter la maison et je vais te la revendre et je te fais un crédit sans intérêt. Donc ça, c'est permis. Et je te la revends 150 000 euros. Parce que eux, ils vont l'acheter et ils vont te la mettre à disposition et toi, tu as 10 ans, 15 ans pour payer sans intérêt. Eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner là-dedans, la banque? Ils vont gagner le bénéfice qu'ils ont rajouté sur le prix de la maison à l'origine. Elle valait 100 000, lui, il va te la vendre 150 000. Toi, tu vas l'acheter 150 000, mais tu n'as pas d'intérêt, mais tu vas l'acheter beaucoup plus cher. Mais c'est normal, tu n'as pas l'argent cash et tu ne veux pas te contracter un crédit avec intérêt. Cette sora-là, elle est permise, ils ont dit les savants. Mais eux, ils mettent une condition ici, donc dans cette vente. Ça, c'est une vente conditionnée, ils disent, tu achètes la maison, mais nous, on te l'achète à condition que toi, tu l'achètes derrière. Donc, ils vont te revendre la maison, ils vont contracter donc auprès du vendeur de la maison, ils vont lui acheter cash, mais à condition que toi, tu l'achètes derrière. Donc, ici, ils ont mis une condition qui est battée là. Donc, celle-ci, ce type de vente-là, c'est haram, c'est interdit. Donc, l'auteur du livre, il le dit, dans Sharh Sahih Manhaj Shalikin, et Cheikh Suleiman, il en a parlé également. Si eux, ils achètent la maison, mais ils ne te contraignent pas derrière à l'acheter, tu as le choix, soit de te rétracter, soit de poursuivre l'achat. Eux, contrairement, ils te font signer un papier, tu achètes la maison, nous, on l'achète, on te la vend à 150 000 euros, à condition que tu es sûr de l'acheter. Le fait qu'ils mettent cette condition-là, ceci n'est pas permis. Donc là, nous allons finir par le dernier exemple. Sinon, je vais peut-être vous laisser pour la prochaine fois. Nous allons finir rapidement. Je ne pensais pas que j'allais faire aussi long. C'est khiyar al-ghabn. Donc, qui est l'option de la tromperie. Nous avons dit sur quoi? Sur le prix. Donc, l'option de la tromperie sur le prix. Comment cela se passe-t-il? Là, il y a 3 exemples que citent les savants. Donc, lorsque il y a tromperie sur le prix, mais une tromperie qui va sortir de l'ordinaire, de l'habitude des gens. Ce n'est pas une marchandise, tu l'as payé 10 euros,
il y a quelqu'un qui vient et toi, par exemple, nous allons donner les différents cas de figure et tu l'as payé 12 euros. Ça, il n'y a pas réellement, on va dire, un varar qui va te gêner. Il n'y a pas réellement une gêne dans le prix. La tromperie, nous allons voir comment elle est dans 3 types de situations. Donc, al-ghabn ici, khiyar al-ghabn, c'est la tromperie dans le prix. Et il y a 3 cas de figure. Un najash, que nous avons déjà vu dans les conditions de la vente, talaqi rokban wal mustarsil. Donc, c'est quoi ces 3 types de cas de figure? Un najash, c'est celui qui va surenchérir sur une marchandise, donc qui est en complicité avec le vendeur, comme cela se fait beaucoup dans les enchères de voitures. Dans les enchères de voitures, vous avez toujours un complice du commissaire-priseur qui va augmenter le prix des ventes alors que lui, il ne va rien acheter. Et juste là pour monter le marché des voitures, pour pas que les voitures elles partent à des prix bradés. Donc ce complice-là, il n'a aucunement l'intention d'acheter cette voiture, mais il va surenchérir. Ça, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لا تناجشوا, ne surenchérissez pas si vous n'avez pas l'intention d'acheter. Et si, donc ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés, parce que le prophète a interdit un najash. Il a dit, ne surenchéris pas si tu n'as pas l'intention d'acheter. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle talaqi rokban. Et ça se faisait beaucoup à l'époque du prophète et même dans le jahiliya. Talaqi rokban. Au début, après le prophète l'a interdit. C'est quoi? C'est acheter aux marchands parce que par exemple, les agriculteurs, les paysans, les fermiers, etc., ils venaient de la campagne, dans les villes. Et il y avait des gens qui sortaient de la ville pour aller les accueillir sur la route. Et eux, ils ne connaissaient pas le prix du marché. Et ils avaient des moutons à vendre, des chèvres, des vaches, des chameaux. Ils avaient du lait à vendre, ils avaient des fruits, des légumes, du blé, n'importe quoi, mais ils ne connaissent pas le prix du marché. Car comme vous le savez, le prix des ovins, des bovins, des chameaux, des graines, des céréales, des légumes, des fruits, le prix il est instable, il n'est pas fixe, comme le prix de l'or. Il augmente et il descend. Aujourd'hui, le prix des pommes il va être à 3 euros, demain, dans une semaine, il va être à 2 euros, et ainsi de suite. Donc lui, il ne connaît pas le prix du marché, le vendeur. Donc il y a quelqu'un qui va sortir de la ville et il va aller à sa rencontre pour lui proposer un prix beaucoup plus bas qu'il y a dans le marché. Ça, on appelle talaqi rokban. Et le professeur sallam, il a interdit cela. Et il a dit وَمَنْ تَلَقَّى, dans le hadith, donc il dit celui لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه, ne venez pas à la rencontre des gens donc, qui viennent avec leurs marchandises de l'extérieur. Celui qui le rencontre et qui achète de lui une marchandise, alors ce vendeur-là, فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. C'est-à-dire le vendeur qui a été rencontré à mi-chemin avant l'arrivée au souk, au marché, alors il a le choix ici. C'est ce qu'on appelle khiyar al-ghabn. Donc il a eu tromperie sur le prix. Les melons, ils étaient à 3 euros pièce. Et lui, il est parti lui acheter à 50 centimes. C'est-à-dire il a trompé sur le prix. Il arrive, il voit que le prix, c'est 3 euros la pièce. Là, le vendeur, il vient, il reprend sa marchandise. Il a tout à fait le droit de reprendre sa marchandise, car il y a eu tromperie sur le prix. C'est ce qu'on appelle khiyar al-ghabn, l'option de tromperie sur le prix. Donc ça, il y a le najas, celui qui se renchérit, il y a celui qui va rencontrer les vendeurs, mais qui ne sont pas encore arrivés dans la ville ou dans le marché, qui ne connaissent pas le prix du marché. Il y a al-mustarsal. Al-mustarsal, c'est celui qui ne connaît pas la valeur de la marchandise, qui ne sait pas négocier. Ce n'est pas un commerçant. Tu vas envoyer quelqu'un au marché et il ne connaît rien. Il n'a pas l'habitude de savoir combien se vendre, il n'a pas l'habitude d'aller au marché, il ne connaît pas le prix du marché et il ne sait pas négocier. Donc le premier va lui dire, je ne sais pas, je vous donne un exemple, mais vraiment, histoire d'imager. Je ne sais pas, telle marchandise, au marché, elle se vend 10 euros.
Lui, il arrive et qu'il ne connaît pas du tout les prix, c'est pas négocié, il va lui dire tiens, 50 euros. Je te la vends 50 euros. Parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui était un petit peu simplet, qui ne connaît pas trop le marché. Là, il a le droit de se rétracter. Car il y a eu tromperie sur le prix de la marchandise. On appelle ça al-mustarsel. C'est celui qui ne connaît pas la valeur de la marchandise et qui ne sait pas négocier. Et également, parmi les adillas, les preuves, c'est man rasha falaysa minna. Et le fait de dire celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous, cela nous l'avons déjà vu dans certains cours, ça implique que ceci est un grand péché parmi les grands péchés. Voilà donc les 3 types d'options que nous avons vues parmi les 7, et le prochain cours, Inch'Allah, nous finirons le cours avec la vente à livrer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.